Bon mardi matin. Un café rouge. Comment ça va? J'ai pas encore écouté Big Brother, je vais l'écouter tantôt. Je me suis réveillé tôt, mais je me suis recouché. Donc là, je me lève. Je me relève. Les journées sont longues. Fait que Laurie m'a envoyé un pain de vache. Ben, merci beaucoup. Tu fais très bien, Danny. Merci. Merci. Ah, beau bonhomme. Ben, merci, Laurie. Merci. Hey, il y a une madame qui a dû me trouver beau bonhomme aussi parce qu'elle elle a donné 50 000, une femme de New York, à un gars qui utilisait mes photos. 50 000 piastres. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs là, depuis 10 ans d'hommes qui ont utilisé mes photos puis que les femmes se font littéralement avoir. Là, c'est 50 000 piastres US. Là, elle veut me parler puis elle veut qu'on trouve une solution. J'écoute. La solution, c'est d'arrêter d'y envoyer de l'argent. Il n'existe pas, ce gars-là. Moi, je peux pas rien faire, là. Je peux absolument rien faire. J'ai pas donné l'autorisation, je le connais pas. Elle s'est fait avoir. Elle s'est fait carrément avoir. Puis, c'est triste. C'est triste de voir ça, tu sais. Il faut vérifier. On n'envoie pas de l'argent à des gens non connus, qu'on connaît pas. T'en donnes la peine aux gens que tu connais, tu sais, parce qu'après ça, ça marche pas. Fait qu'imaginez-vous à des gens qu'on connaît pas. Tu sais, c'est... surtout ma photo, là, je ne vaux pas 50 000 là. Fait que, anyway, elle voulait me parler hier. Je dis non, je vous parle pas. Je sympathise, mais je vous parle pas. Tu sais. Bon matin. J'ai réussi, Marilyn, je vous l'avais dit, hein, ça a pris du temps qu'on fasse des guimauves parce qu'elle n'aimait pas ça. Et là, avec les biscoffs, j'ai fait goûter, elle a aimé. Elle a aimé aussi au café. Et là, hier, j'ai ouvert à la mangue. Elle en a mangé un. Puis elle m'a dit, non, je vais juste en manger la moitié d'un, mange-en pas un toi-même. Elle l'a mangé au complet. C'est les guimauves à la mangue. Est-il possible que l'eau d'érable n'est pas assez sucrée au début de la saison? Ça dépend des gels. Il y en a parlé, je sais que tu as lu probablement un article, Steve. On va voir. Aujourd'hui, ça va être notre première journée de mouillage. Donc, ça devrait être... on va voir. On a de l'osmose. L'affaire, c'est qu'on ne bouille pas. On ne bouille pas comment, hein, comme ça, là. Hein? On l'osmose jusqu'à temps qu'elle soit parfaite, là. Fait que... Jusqu'à 8. Il y en a qui vont monter ça à 40, là. Oui, j'ai entaillé. Est-ce que ça a coulé un peu hier? Mais là, aujourd'hui, ça devrait couler, là. Ça me prend du soleil. Puis, mais il faut que ça gèle puis dégèle. Il faut qu'on vienne avec des nuits froides, là. Espérons, là. Normalement, là, une bonne saison, c'est 21 jours. Là. Je veux pas que ça dure 5 jours. J'ai travaillé fort en tabarnouche pour avoir que 5 jours de coulée, là. J'ai besoin d'un petit peu plus que ça. Mangue, ça goûte la vie, c'est bon. Mais toutes les guimauves sont bonnes. Sinon, on ne les aurait pas faites, là. Le temps d'eau affecte la production. Ouais, mais si ça gèle, on est correct. On ne peut pas rien faire. Tu sais, moi, je ne peux pas chialer contre la température, c'est juste que j'en ai besoin. Et c'est là l'importance d'avoir une entreprise diversifiée. Tu sais. Nous, on est dans l'agriculture, puis vous le savez, je fais de l'agriculture différente. Mais si l'érable venait à tomber, supposons qu'il serait rationné de plus en plus parce qu'il n'y en a pas assez, bien, regardez, je fais des gaufres à l'érable, je fais des bouchées de gaufres à l'érable et au mélilo à la vanille boréale. Donc, advenant que je manquerais d'érable, qu'est-ce que vous pensez que je ferais? Bien, j'arrêterais de faire la gaufre à l'érable, parce qu'on en vend beaucoup. Advenant, on n'est pas là, mais si ça arrivait, bien, je me revirais de bord et dire, OK, parfait, pour les gaufres, je vais focuser sur la gaufre à la vanille qui est exceptionnelle, parce que j'ai besoin de sirop d'érable
pour les guimauves. Ça, je ne peux pas négocier là-dessus. Donc, tu sais, puis on vend du shampoing, qui est notre produit agricole, avec le soya de la place, avec le tournesol et le miel. Fait que c'est ça l'importance d'avoir une entreprise diversifiée. Le sérum, donc tous les produits cosmétiques commencent à prendre une grande part de notre chiffre d'affaires. L'ail aussi, l'ail noir. Donc, c'est ça, être diversifié. Ne pas dépendre que d'une seule culture, parce que s'il arrive quelque chose ou 2, 3 mauvaises années, il ne faut pas être dans le trouble. Et c'est le message que je répète aux agriculteurs. Ne soyons pas monoculture, ne soyons diversifiés. Fait que quand vous me demandez est-ce que tu as trop de produits avec 400 quelques produits, la réponse est non. Hein? J'en ai assez pour être couvert dans tous les secteurs. Et c'est ça qui est important. Puis c'est comme ça dans toutes les entreprises. Hein? Toutes les entreprises se doivent d'être diversifiées pour éviter, minimiser le risque. Le but dans l'affaire, c'est de minimiser les risques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va falloir qu'on ne puisse pas appliquer ça à notre vie amoureuse, hein? Pour minimiser le risque d'être seul d'une dizaine de blondes. Non, ça, si tu fais ça, tes risques d'être seul sont très élevés. Bon café, polissage. Bon café. Je me réveille avec vous autres, là. En affaires, il n'y a pas de plan B, hein? C'est ça. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein? Merci beaucoup. Donc, tantôt, je vais écouter tout de suite après, je vais écouter Big Brother. As-tu des produits pour Pâques? Ben oui, on a toute la chocolaterie. Hein? Toute la chocolaterie. Ça risque de coûter cher, ouais. Si tu te lèves encore la nuit, je ne sais pas si je me lève à 3 heures du matin, est-ce que ça compte comme la nuit? Parce qu'aujourd'hui, il va manquer d'électricité ici. Hydro-Québec va couper l'électricité. Donc, je voulais lire les journaux, je voulais faire un peu de SEO. Je voulais écrire un article. Vous allez voir beaucoup d'articles sur notre shampoing, justement, parce que je veux sortir parmi les meilleurs sur Google. Et pour ça, il faut devenir un domaine authority. Dans l'érable, je suis un domaine authority. Dans les recettes, je suis un domaine authority. Dans le miel, je suis un domaine authority. Dans le sérum aussi, maintenant, je dois le devenir dans les shampoings. Il faut que mon shampoing, qu'on est très fiers, et on a des très bons commentaires, devienne un top vendeur au Québec. Puis ça, j'ai confiance. Après ça, on verra pour l'international. Mais donc, il faut que j'écrive beaucoup de contenu par rapport à ça pour bien sortir. Et on va le faire. Puis vous le dire comment l'utiliser aussi. Donc, merci Martin. Merci, merci, merci. Aimes-tu la game de Charles? J'aime pas. Ce que j'aime pas, là, c'est les hypocrites. Et même si Big Brother, ça fait partie de ta game, de mentir un peu parce que t'es pas obligé d'en rajouter. Fait que, est-ce que je l'aime tant que ça? Moyen. C'est pas mon style de jeu. Mon style de jeu, moi, était plus comme Jean Roldi. Direct, franc, et regarde, voici ce qui se passe. On est mieux de travailler ensemble que de travailler contre moi. Mais on va voir. S'il gagne, c'est qu'il a bien joué. S'il gagne, il s'est rendu jusqu'à la fin, ben il va avoir bien joué. Là, il y a des bonnes chances. Là. Fred se réveille, ben tant mieux. J'aime pas sa game, je suis d'accord avec toi pour Jean. Moi aussi, je l'adorais, puis vous savez que j'aimais pas Jean là, avant là, mais parole de chanson, salut, salut. Il te manque des lettres. Justement, Jean a fait un TikTok, question-réponse, c'est bon. Ah oui, OK. Je savais même pas qu'il était sur TikTok. Les températures nous jouent des tours. Ça gèle avant minuit et ça a coulé de nuit. Ah, ben oui, c'est ça que je pensais moi aussi. Mais notre système est seté pour partir à 1 degré, donc, ou 5 degrés. Donc, ça part automatiquement. Puis après ça, on peut ne pas l'arrêter. Là. Fait que, le système est prêt, notre érablière est propre, il n'y a pas de fuite dedans. Honnêtement, je veux avoir une bonne saison parce que je l'ai travaillé tout seul avec mon frère puis mon fils une journée. Mais cette fois-là, je ne peux pas chialer contre. Puis c'est pas que je chiale contre les employés. Là. J'ai envoyé des gens qui ne savaient pas tailler en espérant qu'ils le sachent et qui en prennent soin comme j'en prendrais soin.
C'est sûr que plus qu'on prend de l'expansion, là, on a regardé une nouvelle érablière chez nous qu'on va entailler l'année prochaine. C'est de l'ouvrage, il faut que je commence tôt. Hein? Il faut que je commence tôt, mais on va faire ça. On va rajouter à peu près 1000 entailles pour l'année prochaine. Là. Il nous a obligés de marcher un peu, régler quelques trucs. J'en ai pas eu de problème, Eliane. Gros en classe, salut Pierre. Donc, il faut que j'en rajoute. Là, c'était pas beaucoup, 1000. J'ai une autre section à 5000, mais celle-là est pas mal plus long. Et loin en tabarnouche, je va me demander énormément de travail pour m'arranger jusque-là. Un jour, on va le faire. Un jour, on va le faire. Je viens de remarquer que mon déodorant contient de l'huile de tournesol. Ben oui, pas de bouc. Les déodorants, l'huile de tournesol et l'huile de soya, c'est des produits plus que de l'huile pour faire la cuisson et de cuisiner avec. Là. Vraiment, c'est des produits de beauté exceptionnels. Exceptionnels, et c'est exactement pour ça qu'on les utilise. Hein. Puis, regardez comme la citrouille. Si vous n'avez pas encore essayé notre masque à la citrouille, même pour vous les hommes, vous allez capoter quand vous allez l'essayer. Là. Penses-tu qu'on est entrepreneur ou ça peut se développer? Nelly, moi, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai donné beaucoup de conférences. Je crois qu'on vient au monde entrepreneur. On vient avec la mentalité entrepreneur. Tout le monde peut être en affaires. Il y a une différence être en affaires et être entrepreneur. Je peux aller opérer, tout le monde peut aller opérer un dépanneur. Si tu es bien situé, là, tu fais tes affaires, est-ce que ça va faire de toi un entrepreneur? Il y a des jeunes dépanneurs qui sont des entrepreneurs, puis il y en a qui sont des opérateurs. Je vais prendre l'exemple les producteurs de lait. Pour moi, il leur manque une coche à l'étape entrepreneur. C'est pas des mauvaises personnes, là, à part une couple qui gosse parce qu'ils sont militants, c'est qu'ils n'ont pas à vendre. Ils n'ont pas à vendre un produit. Moi, je me lève le matin, je dois vendre ma salade. À tous les jours. À tous les jours, là, je dois vous convaincre de faire partie de votre vie. Les producteurs laitiers n'ont pas à faire ça. Les producteurs de volailles n'ont pas à faire ça. Donc, est-ce qu'on est entrepreneur? Moi, je pense que oui. Il faut avoir l'idée de se dépasser, de s'améliorer, de convaincre quelqu'un, parce que c'est ça être entrepreneur. C'est de convaincre quelqu'un de te choisir. Et ça, là, tu peux pas, je pense pas que ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'améliore, mais il faut que tu l'aies en dedans de toi, parce que si tu n'as pas le goût de le faire, tu vas mourir, là. De créer des nouvelles lignes avec notre cheval cette année, on va au moins forcer. Ah, une bonne idée, ça. Non, fake it until you make it, non, je crois pas à ça. Tu peux pas faker. Tu peux pas faker la réussite d'une entreprise. Tu peux beurrer épais et fake it till you make it, là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont capables de s'en rendre compte. Merci, Mégane. Je vais te raconter dans l'œil du dragon. Hein. On est là, puis là, Daniel Henkel qui envoie sa maudite phrase niaiseuse. Là, combien d'employés vous avez? Hein? Comme ça, rapport, là. Mes shampoings, en as-tu pour les cheveux gras? Si tu veux bénéficier des bénéfices, de tous les bénéfices de notre shampoing qui nourrissent, c'est pas fait, il n'est pas tout à fait fait pour les cheveux gras. Cependant, tu peux alterner avec un shampoing qui relaxe le sébum, parce que c'est ça qui fait le cheveu gras. Et après ça, tu vas pouvoir le nourrir, parce que notre shampoing n'est pas seulement pour nettoyer, il nourrit aussi le cheveu. Puis on peut le voir, là, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux, pas de jaune dedans, ils tombent moins souvent, il y en a moins qui tombent. Oui, je n'étais pas capable. Combien d'employés as-tu? C'est comme, ça n'a pas rapport. Vous autres, vous avez le droit de me le demander, puis je vais vous dire que ça n'a pas rapport, puis je vais vous l'expliquer. Mais elle me posait tout le temps cette question-là, puis c'était complètement stupide, parce que c'est pas le nombre d'employés qui va déterminer ta rentabilité. Et ce que les gens disaient, des fois, leur réponse, là, alors combien d'employés êtes-vous? À peu près 2, à peu près 5. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'à peu près à 5. Hein? Il n'y a pas d'à peu près à 50, là, ça peut dire à peu près une cinquantaine. Là. Moi, je vous dis à peu près tout le temps 30. Là. Ça peut tomber à 22 dans des périodes plus calmes, ça peut monter à 40, 50, 60 dans le temps des fêtes, dans le temps des sucres. Il y a des périodes où on est pas mal plus occupé, mais la plupart du temps, hein, c'est à peu près 25, à peu près 30. Là. Je ne les compte pas. Je sais que pour les T4 l'année passée, bien, on en a fait 100. C'est une centaine de T4. Donc, il y a eu une centaine d'employés qui sont passés au courant de l'année. Donc, il y a eu du taux de roulement, mais pas tant que ça, parce que je regarde Daniel et Ginette au shampoing, pas au shampoing, c'est José.
Mais cette équipe-là, là, ces trois-là, Daniel est avec nous autres depuis le début. Une de nos premières employées, Ginette aussi, ça fait longtemps. José vient d'arriver. Donc, moi, je le mélange avec mon shampoing quand j'ai les cheveux gras. Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire, Gaétan. Tu vas avoir la beauté le shampoing au sébum pour enlever le sébum, je veux dire, et tu vas avoir le nourrissant. Parce que ce qu'il faut, moi, ce que je ne savais pas avant de lancer un shampoing, vous savez, regardez comment un entrepreneur de lancer un produit. J'ai un problème, j'ai les cheveux trop secs. Ils sont trop secs, mes cheveux, moi, c'est le problème. Je regarde les shampoings sur le marché, 40$ la bouteille, 50$ la bouteille de shampoing, je ne paye pas ça. Je ne paye pas ça, désolé, trop cheap pour ça. Je cherche un débouché pour mon silo plein de soya et je cherche des débouchés pour faire d'autres produits avec l'huile de tournesol. Je ne cherchais pas un shampoing. En fouillant, je vois un shampoing à l'huile de soya, je vois un shampoing à l'huile de tournesol et ma tête d'entrepreneur fait qu'un seul. OK, si j'ai jumelle en deux, m'avoir les deux propriétés. Puis là, après ça, je commence à chercher pour une recette. Je vois qu'il y a du miel dedans. On produit du miel avec nos abeilles. Bingo! Hein? Donc voilà, c'est comme ça que c'est. L'huile de castor, ça remplace tous les shampoings. Ben, il faudrait que tu essayes le mien, Eliane. Vive l'attrapage et la dépression. Ouais, mais j'essaye de. Je ne pourrais pas faire la promotion de l'huile de castor, là. Ça n'arrivera pas, là. T'sais. Le shampoing, je pense qu'ils sont parmi les tops. Et je ne suis pas gêné de vous en parler, comme tous les produits. Là. Regardez mon épice. Là, des fois, on m'a demandé quel est le produit que tu utilises le plus souvent. Bien, c'est certains savons, shampoing. Je suis un gars propre. Là. Mais épices barbecue, là, c'est. Je ne voulais pas te challenger. OK, c'est correct. Je t'apprécie, Eliane. Il n'y a pas de souci. Les épices barbecue à l'ail noir, là, ça, c'est un produit dérivé de l'ail. Et c'est vraiment un produit exceptionnel. Non, pas Nutella, le popcorn de Modenis. Non. Popcorn au chocolat et à l'érable. Ouais, ouais. OK. Ouais, le castor, j'en ai pas mal chez nous, moi aussi. Mais un coup qui est trappé, j'aurais le goût, tous les dommages qu'il fait, là, j'ai pas le goût de l'avoir dans ma face. Penses-tu comme Richard Branson, take care of your employees, they will take care of your business? Mais Nelly, c'est bon que tu apportes ça. Parce que je parle, donc ton shampoing, ton soya et quoi? Ben, les trois ingrédients principaux, c'est le miel, l'huile de soya, l'huile de tournesol. Donc, c'est tout ce qui est fait sur notre terre. Puis après ça, ben, ça prend des ingrédients pour en faire un shampoing. Là. Donc, la phase huileuse, c'est ça. Il y a la phase aqueuse après. Tu peux employer un trappeur. Ben oui, non, j'en ai un trappeur. Il y a un trappeur à temps plein chez nous. Là. Il y a tellement de castors que c'est des gros problèmes. Là. Est-ce que je pense comme Richard Branson? Moi, je vous le dis, là, mon premier stress le matin, là, de penser aux revenus d'entreprise, je sais que bâtir une entreprise, c'est long. Hein? Je ne suis pas là pour être riche. Je veux que ça marche au bout. Okay? Je veux que les employés aient des bons salaires. Mais moi, quand j'ai perdu Facebook, là, pas penser à moi, là, en partant. J'ai dit, OK, mais là, j'ai plus moyen de communiquer avec les gens. C'est pour ça que vous me voyez sur TikTok, sur YouTube, un peu partout. Là. Je pensais aux employés en partant. Ils n'ont pas de job. J'ai pas de revenus, je ne peux pas les garder. Il faut qu'ils aillent chez eux pendant un bout de temps. Là. Le temps que je trouve une solution. C'est là que je suis débarqué plus souvent sur TikTok, que je suis venu vous voir pour raconter mes histoires. Et c'est ça qu'on pense. Hein? Je me suis fait hacker l'année passée, Sofiane. Je me suis fait hacker Facebook. Donc, j'ai perdu Facebook pendant 2 semaines. Mais pendant 2 semaines, j'ai presque pas de revenus. Et ce que je pense, c'est les employés. Hein? Moi, ce que je veux des employés, là, je ne m'attends pas qu'ils soient des rah-rah-rah d'entreprise. Mais, tu sais, un employé veut 3 affaires. Hein? L'employé veut 3 affaires. Il veut un salaire, un bon salaire selon la job. Hein? Tout le monde va avoir beaucoup d'argent, mais il faut être conscient selon la job que tu fais. Ils veulent avoir de la reconnaissance et de la liberté. C'est les 3 choses qu'ils veulent. Après ça, ben, c'est sûr que tu ne peux pas les couper à tour de bras, ils vont partir ailleurs. Donc, si il manque un de ces 3 éléments-là, hein, mettons que moi, je n'ai pas un de ces 3 ingrédients-là pour être heureux, hein,
Je vais arriver à la maison le soir, puis Marilyn va me demander, puis ta journée? Ah, si au moins j'étais bien payé, parce que la job, là, hein? La job, là, ça marche pas pantoute. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut regarder. Ça prend des ambassadeurs. Donc, mais s'ils sont heureux et ont la liberté, ils vont parler de tes produits, ils vont en acheter. Hein? Donc, c'est ça. Écoutes-tu l'émission MasterChef? Non. Non. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écouter MasterChef. J'ai pas du tout le temps d'écouter ça. Ils vont en vendre en prêchant. Ben oui, ils vont en parler, le produit. Là. Pensez-vous que... ben on la commence aujourd'hui. Là. Mon frère vient de me texter qu'il est en train d'osmoser en ce moment. Là. Il a dû avoir de l'eau qui coule aujourd'hui. Là. Donc, pensez-vous que la première année qu'on a rentré dans toutes les Maxi pendant la COVID, les employés qui allaient chez Maxi puis qui voyaient leurs produits qu'ils avaient fait, là, il y avait une fierté immense. Là. Non, j'ai pas le temps, Kevin, de me présenter pour être maire. J'ai pas ce luxe-là. J'ai une entreprise à m'occuper. Tu concentres-tu ton eau? Oui, oui, on concentre l'eau parce qu'on en a trop. Là. On y va seulement à 7, 8, maximum 9. J'ai écouté Big Brother le dimanche. Je sais que Jean est parti. Mais j'ai pas écouté Big Brother encore, non. Non. On sous-estime la reconnaissance. On veut toujours tout donner. Ouais, mais tu sais, il faut que je travaille la reconnaissance. Moi aussi, là, quand je suis stressé puis il y a des choses qui vont pas bien, j'oublie de dire c'est beau, tu travailles bien. Là. J'envoie juste. Puis tu sais, moi, je suis la face. Hein. Je suis toujours là sur les directs. S'il y a un problème, vous avez des retards avec vos produits. On n'en a pas beaucoup, là. Mais moi, quand je viens en direct, là, je veux. Ça m'énerve quand il y a des choses qui se passent pas bien, puis vous m'en parlez, puis c'est bien correct. Mais ça, c'est sûr qu'après les directs, moi, je donne un feedback à l'équipe. Là. Regardez, j'arrive dans un direct sur TikTok, voici ce qu'ils viennent de me dire. Ils sont contents pour ça. Comme l'autre jour, le vendredi soir, tout le monde capotait sur le shampoing. Tout le monde en parlait. Bon, ben, il faut que j'envoie un message aux employés. Regardez, allez voir le live, vous allez capoter, tout le monde est content du produit. Donc, Gilles, pour répondre à ta question, il y a déjà un peu de pouvoir revitalisant, le shampoing, mais pour avoir les bénéfices, c'est surtout parce que le revitalisant, en plus d'avoir de l'huile de soya et de tournesol, a aussi de la phytokératine qui nourrit le cheveu, qui le rend super doux. Donc ça, là, normalement, là, fouillez les shampoings avec de la phytokératine, vous allez voir, c'est des shampoings 40-50 $. Ça coûte très, très cher, la phytokératine. J'aime prendre un café en t'écoutant. T'inspire de bonne journée. Merci, Eliane. Une grosse journée aujourd'hui. Grosse journée à faire. Beaucoup de travail de bureau aujourd'hui. Donc, mais il faut que j'avance parce que vendredi, je suis sur la route. Hein? Donc, vendredi, je ne vous parlerai presque pas de la journée, à moins que je prenne une pause si tu es là. Toujours rincer nos cheveux à l'eau froide. Et ça, moi, je prends toujours des douches à l'eau froide. Là. Après le revitalisant, l'eau froide, ça fait encore mieux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu acceptes tu vois, la tête comme un popsicle. Là. Mais nos produits, il n'y a pas de produits chimiques, hein, Eliane? Il ne faut pas l'oublier. Là. Donc, il y a un gros avantage avec nos produits. C'est qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Fait que, voilà. Eh bien, je vous laisse. Bon mardi matin. Bon matin. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité ou ça fait longtemps que vous n'avez pas visité françoislambert.one, allez faire un petit tour. J'aurais pu prendre ma retraite, effectivement. C'est absorbé dans le cheveu et on ferme le cheveu. Bien, merci, Eliane. Merci. Fait que ce soir, je vous parle à 17h sur Facebook. Et à 7h15 ce soir, je suis disponible sur YouTube, donc après Big Brother. Allez, bye!